Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui ici pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 prochains jours de février. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien et puis que les 15 premiers jours de février se sont bien passés pour vous. J'ai cru comprendre que les nouveaux formats de tirage vous plaisent les amis et j'en suis mais vraiment ravie parce que ça a été une évidence pour moi au moment où je l'ai fait et a priori c'est une évidence pour vous aussi, donc je suis ravie. J'espère que ça a été pratique pour vous, surtout la praticité, parce que je sais que on n'a pas tous notre temps, hein, n'est-ce pas? Et qu'il y a un moment donné il faut prendre le temps aussi. En effet, j'espère que ça a été pratique sur le fait de pouvoir retourner. Vous avez vu, vous avez la minuterie à chaque fois, donc pour les nouveaux, si vous débarquez, vous sachez que la vidéo paraît longue, mais en fait elle est très bien découpée, donc vous pouvez arrêter, suivre un message, revenir dessus, etc., etc. Moi je vous conseille toujours les amis de l'écouter évidemment au départ et puis de revenir dessus soit à la du time, c'est-à-dire au bout d'une semaine, soit à la fin des 15 jours. C'est très intéressant je trouve. Donc voilà, en tous les cas je suis vraiment ravie, merci pour tous vos messages parce que vraiment ça a été très encourageant et c'était très plaisant pour moi de voir que ça a résonné chez vous autant que chez moi et surtout ça met moins la presse, je trouve aussi. J'ai bien aimé la dernière année faire les tirages à la semaine et tout, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, mais il y avait un truc qui n'était plus dans l'air du temps en ce moment. Et je trouve que là, avoir 15 jours comme ça met moins la presse. En même temps, ça nous aide à poser les choses, à vivre les prises de conscience. Beaucoup de personnes m'ont fait des retours là-dessus également. Donc, superbe. Et puis, bien évidemment, en plus, mais alors là, le truc royal, parce que ça reste des guidances générales. Donc, effectivement, ça peut parler. Parfois, ça ne parle pas. Et vous êtes quand même, de manière générale, très à justement s'être reconnu dans les situations et également dans l'évolution. Donc ça, c'est vraiment au top parce que ça veut dire que je suis bien connectée à vous et que le virage, on l'a pris ensemble et je ne l'ai pas pris par hasard, vous voyez. Donc même s'il n'y a pas de hasard, mais vous me comprenez. Donc voilà, donc ça c'est la chose déjà que je voulais vous dire, je vous remercie infiniment. Qu'est-ce qui va se passer? Par contre, vous savez que moi je suis un petit peu routinière quand même, hein. J'aime bien les changements, mais bon. Donc on va repartir toujours sur la même chose. On va regarder avec le tarot, après on va regarder un petit peu d'un point de vue un peu plus prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale et on terminera par des conseils, des réponses aux questions, etc. Ok, donc ça c'est pour le prog, les amis. Vous avez tout, vous avez la minuterie en dessous. Et puis voilà, et vous m'avez fait rire aussi. Certaines personnes m'ont dit ouf, il y a encore les tirages de nouvelle lune et de pleine lune. Mais oui, mais bien évidemment. L'objectif n'était pas de retirer quelque chose, hein, c'était de réajuster. Mais c'est pas du tout l'objectif de retirer ou de faire moins. C'était pas du tout le sujet. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, il y aura peut-être même en plus des tirages intemporels ou bien des tirages parfois à la semaine, je sais pas encore. Je vous avoue que là pour l'instant je suis dans ces énergies de déjà j'ai un autre projet aussi à côté. Ah, je vous raconte ma vie. Allez, je vous raconte ma vie, c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas envie, sachez que vous avez la minuterie en dessous, ok. Je suis sur un projet sur lequel j'ai travaillé tout 2022, les amis. C'était censé sortir au mois de janvier et qui finalement va sortir là, tantôt. Il sera peut-être même, quand vous verrez les vidéos, il sera peut-être déjà même sorti, je me le souhaite en tous les cas. Vous le saurez puisque je vais vous en faire part puisque ça fait partie de mon travail et de mon évolution. Donc voilà, je suis très très heureuse vraiment de ce projet et il était censé sortir en janvier et je vous avais fait un peu un teaser au mois de décembre au moment où j'avais fait le reversement des bénéfices à l'association sur les tirages de la dernière semaine de décembre auquel vous avez participé. Je vous en remercie infiniment, je vais faire le post et envoyer le chèque parce que je ne l'ai pas encore fait, mais en tous les cas il est prêt. Donc voilà, je vais vous faire un petit post d'ailleurs pour vous remercier pour votre contribution et votre participation. C'était magnifique, franchement on a fait un beau chèque, donc je suis très contente. Donc voilà, j'espère que l'association on le sera également. Pour revenir à mon projet, parce que là je me perds, il était censé sortir en janvier et il a été décalé pour plein de raisons que comme d'hab quoi, les blocages, les machins, les trucs, bref, j'ai le droit aussi autant que vous. Quand je vous dis que j'ai la même vie que vous, c'est vrai les amis, mais normalement on y est là, donc c'est incessamment sous peu, donc j'en suis ravie. Voilà, donc je suis très prise par tout ça en même temps, donc l'objectif c'est pas de retirer comme je vous disais. C'est bien de faire des choses beaucoup plus ajustées et alignées à moi, aux énergies, à vous bien entendu. Ok les amis? Bon, je crois que vous l'avez compris, mais je vous remercie encore pour tout.
messages, likes, abonnements, commentaires, partages. Merci du fond du cœur pour tout. Puis les nouveaux, si vous êtes de passage et que vous m'avez écouté jusqu'ici et que mon énergie vous plaît, parce qu'a priori vous écoutez jusque-là, et bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à liker, tout ça, tout ça. Ce sera avec plaisir de vous accueillir dans notre belle communauté de... Et quand même, les amis, on a passé la barre des 70 000. Hein. On a passé la barre des 70 000. Et je dis on parce que je vous sens tout aussi concernés que moi, vous voyez. Donc, et puis, je suis un peu émue face à ça et un petit peu... comment dire Ah, je sais même pas le terme, comment on l'utilise. Bref, vous m'avez compris. En gros, j'ai les joues rouges et je suis... oui, je suis émue. D'ailleurs, il faut que je vous fasse aussi un post sur le sujet. Mais vous allez voir, quand vous allez voir mon projet, vous allez comprendre pourquoi je suis un peu à la ramasse sur certaines choses et que je suis là, il faut que je fasse. Mais que voilà, j'ai 24 heures dans une journée, comme tout le monde. Et il faut que je dorme un peu. Et voilà, parce qu'en ce moment, je ne fais que ça. Dormir, travailler, dormir, travailler, dormir. C'est incroyable, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. C'est pour la bonne cause, vous allez voir. N'hésitez pas à nous rejoindre et puis vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, ça c'est le truc très très important quand on écoute des guidances et que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous prenez uniquement ce qui vous parle. Moi je vous invite toujours, parce qu'on reste sur des guidances générales, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et pourquoi pas Mars également si vous voulez, et Vénus pour le côté amour, Mars pour le côté un peu plus action, peut-être professionnel, voilà, vous faites comme bon vous semble, mais déjà je ne vais pas vous envahir, on va dire de trop, mais déjà ascendant et lunaire, c'est déjà très 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 bien. Ok ? Et puis si vous regardez que votre signe solaire, et ben c'est bien aussi les amis, c'est que vous n'avez que ça à retenir et à avoir dans votre vie et c'est très bien, c'est parfait. Commencez pas à vous rajouter des trucs qui ne servent à rien, c'est pour tous ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, on va dire en astrologie et qui aiment bien avoir plus de détails, ils savent où ils doivent aller regarder. Donc voilà. D'accord ? Allez, on est parti pour les tirages les amis. Belle lecture à vous. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va ? Alors, ce qui vous attend les amis pour les 15 prochains jours de février. Allons voir ça les amis. Alors déjà, on va regarder avec le tarot. Hop, il y en a deux. Non, j'en veux qu'une. Dans les énergies dans lesquelles vous êtes pour entrer dans ces 15 jours. Alors, nous avons le 7 d'eau. Ouh, ok. D'accord. Alors, il y a un mélange avec le 7 de coupe. Il y a un mélange d'avoir plein d'options. D'accord? Donc ça, ok. Mais du coup, ça rend les choses assez complexes parce que vous avez du mal à choisir. Vous avez des options, certaines bien, certaines... c'est pas moins bien, c'est plus dans l'esprit où il y en a certaines où vous savez que c'est pas forcément le chemin le plus facile pour vous. Il y a des parts de complexité, il y a peut-être des parts qui répondent à des parts d'ombre, bref. Voilà, vous êtes dans cet état d'esprit où vous regardez un peu toutes les options, vous allez peut-être même les explorer un petit peu en vous y confrontant et en même temps, vous n'avez pas très envie de faire un choix en fait. Vous avez un peu envie de tout prendre et en même temps de rien prendre et vous savez ce qu'on dit, hein, quand on fait les choses, quand on est partout à la fois, on est nulle part en fait. Et c'est un peu ça auquel vous êtes comment dire, confronté. Tout ça, c'est parce que, en fait, si vous voulez, ça vient naturellement, en fait, vous confronter à vous-même et à vos émotions face à tout ça, au fait de devoir faire des choix, au fait de devoir se positionner, s'y tenir. Et ça, en fait, vous n'avez pas très, très envie, ou en tous les cas, c'est parce que vous avez forcément envie d'affronter ou de répondre à ces questions envers vous-même, hein, envers vos émotions, votre émotionnel, et en fait, ici, ça vous amène à procrastiner. Un jour, vous pensez comme ci, et puis finalement, il y a cette option, vous pensez comme ça, etc. etc. Et ça vous fait un peu aller dans tous les sens. On va aller voir. Parce que je ressens que c'est quand même complexe. Hein. On vous dit qu'il y a de la procrastination. La lune. Ok, ouais. Bon, effectivement. Il y a... Ici, avec la lune, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'inconscient, de l'ordre de tout ce qui va être très très brumeux, en fait, qu'il faut aller désépaissir, je dirais, si on parle de brouillard, qu'il faut aller regarder, et ça, c'est vous, avec vous-même, ce que vous ressentez, etc. Et ici, en fait, ça vient directement vous confronter à vos peurs, vous confronter à des choses qui vous empêchent, en fait, d'une certaine manière, ici sur la carte, c'est de prendre votre envol, mais si vous voulez, c'est
c'est des perspectives qui sont de l'ordre de l'intuitif, qui sont de l'ordre de l'inconscient, c'est très chez Père, hein, mes amis béliers, pour le coup, mais avec la lune, de toute façon, c'est l'inconscient. L'inconscient, vraiment, ce qu'on n'a pas envie d'aller voir, en fait. Hein. Et pourtant, lorsque l'on va le voir, on comprend des choses. Mais là, du coup, vous vous perdez, je comprends mieux pourquoi vous vous perdez dans différentes options, pourquoi vous aimez bien un peu aller à droite à gauche, parce qu'elle est là l'idée, ça vous évite de passer à l'étape suivante qui est de se confronter à quelque chose pour en déduire quelque chose, en comprendre quelque chose, peut-être guérir, affronter une vérité et ensuite avancer en fait. Ok, mes amis béliers, on vous dit que pendant ces 15 jours, ne négligez jamais. Et ça vaut de manière générale, mais là, pour le coup, c'est important de se le rappeler, tout ce qui se passe en coulisses. C'est-à-dire, envers vous-même, par exemple, la nuit, notre inconscient traite des choses, traite des situations, nous affranchit de nos peurs aussi. Ça ne fait pas tout, mais c'est dans le processus. Quand on dit la nuit porte conseil, c'est un fait, parce qu'il traite les émotions, il traite les choses comme ce qui se passe que vous ne savez pas. D'accord ? Les énergies, les personnes, les situations, il y a toujours des choses qui se passent en coulisses qu'on ne sait pas. Ok ? Faut pas l'oublier ça. Ça vous amène à quoi ? Au 6 de terre. Oh, magnifique. Le 6 de denier. Ça vous amène à être dans un donner et un recevoir extérieur, dans vos énergies, dans ce que vous donnez, dans ce que vous recevez, beaucoup plus équilibré. Le 6 de terre est vraiment dans cette notion d'équilibre de je donne, je reçois. Et en fait, c'est ça qui est un peu perdu ici, je pense. Et c'est pour ça que vous vous laissez avec plein d'options, parce que je pense qu'il y a des options qui vous satisfont, ouais, bon bref, vous avez compris, mais pas toujours à la même hauteur. Donc vous préférez donner un petit peu par ici, recevoir un petit peu, donner un petit peu par là, recevoir un petit peu, mais vous n'êtes jamais pleinement satisfait dans toutes vos options. Et c'est ce manque de satisfaction qui vous fait en fait ne pas vouloir aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, et en fait peut-être juste tout simplement vous vous dites bon bah la vie elle est comme ça. Et en fait pas tant. C'est parce qu'il y a un truc qui bloque aussi dans votre manière de donner, dans votre manière d'accepter de donner, dans votre manière d'accepter ce que vous recevez, etc. Vous voyez, il y a un truc là-dessus. Ici, on vous dit qu'avec le 6 de denier, on a vraiment vous recevez, en fait, une fois que vous vous équilibrez là-dessus, que vous avez été voir cette espèce de déséquilibre et que vous traitez ce truc-là, qui est hyper chez Père, donc qui sera vraiment très, très deep et inconscient différemment à chacun. En fait, c'est là que vous allez pouvoir être dans un donner, un recevoir beaucoup plus équilibré déjà par rapport à vous-même. Ce que vous vous donnez, ce que vous vous autorisez à recevoir aussi. Okay ? D'un point de vue un peu plus concret, on a des nouvelles opportunités de carrière pour certains, des histoires avec l'argent en fait. Peut-être vous recevez de l'argent, peut-être vous remboursez quelque chose, bref. Il y a une notion d'équilibre financier. Le conseil. Le 7 de feu. Ah ouais. Chou. Ouais. Ça, c'est vous avec vous vs vous-même. Mes amis béliers, vous pourriez, en fait, pendant ces 15 jours, vous laisser submerger dans toutes ces options et vous dire que toutes ces options, elles définissent qui vous êtes. Et qu'en fait, en fait, ce que j'ai devant moi, et comme vous avez pas mal d'options ou plusieurs options, vous déterminez que la vie c'est ça, et qu'en fait les options que vous avez, il n'y a que ça. Et ici on vous dit envers vous-même, vous pouvez avoir différemment, vous pouvez peut-être avoir mieux, peut-être avoir moins, c'est possible, mais en attendant, ici se contenter de quelque chose à défaut de, parce que c'est vraiment ça l'idée. Ici on vous dit non, il y a un truc à faire rêver. Vous voyez, c'est le 7 de feu, c'est le 7 de bâton. On vous dit qu'avec le 7 de feu, il y a une idée de camper sur ses positions. Mais ça veut dire camper sur ses positions de... Quand vous percutez le truc, quand vous avez la conscience, vous êtes là, non mais en fait, mais moi je sais ce que je veux. Ok, d'accord, je vais devoir passer par là, je vais devoir peut-être faire un truc qui va être un peu désagréable. Mais moi je sais où je vais, je sais ce que je veux. Et là, vous allez défendre vos croyances. Là, vous allez prendre des décisions. Là, vous allez dire, ok, ouais, ça fait mal. Ouais, peut-être je suis en manque de ça. Mais en attendant, ça, c'est hors de question que j'accepte ça qui n'est pas à la hauteur de ce que je veux, de ce que je rêve, de ce que je désire, vous voyez. En fait, on vous dit ici, choisissez vos batailles avec soin. Ne vous battez pas non plus pour rien.
Soyez sûr que ça défend bien vos valeurs, bien vos rêves, vos envies, vos désirs. Ok, mais surtout ne pas subir ou c'est pas subir, c'est se résigner. Voilà, pas de résignation. C'est ça l'idée. Ok. Dis donc mes amis béliers, ça envoie. Hein. Allez, on va voir avec la liasquée pour les 2 prochaines semaines. Bon, avec la liasquée. L'oracle des miroirs, excusez-moi. Alors, pour nos amis béliers. Qu'est-ce que ça donne? Hop, elle est là, elle s'est retournée. La culpabilité, dis-donc, mes amis béliers. Bon, il y a une situation qui vous fait ressentir de la culpabilité ici d'une manière ou d'une autre. Alors, soit culpabilité, c'est comme toujours, hein, c'est soit quelqu'un, une situation vous fait culpabiliser, soit c'est vous qui culpabilisez en prévoyance de quelque chose. Ou parce que vous avez fait quelque chose et vous culpabilisez, c'est possible. Ok, comme toujours, culpabilité égale un doigt qui pointe vers l'autre et 3 doigts vers soi. C'est possible que vous fassiez culpabiliser quelqu'un d'autre aussi, hein. Faut pas l'oublier. Mais dans tous les cas, un doigt qui pointe, 3 doigts vers soi. Donc ici, il y a une répartition des responsabilités à avoir. Et comme je vous le répète toujours, les amis, la culpabilité d'une manière ou d'une autre ne vous fait que stagner dans une vision de la situation. Mais la situation, elle est ce qu'elle est, à l'instant T. Que vous culpabilisiez en prévision de ou que vous culpabilisiez parce qu'il s'est passé quelque chose, dans tous les cas, ça ne changera rien. Il va falloir soit aller faire quelque chose, prendre une décision, et donc là, ça peut retarder la prise de décision et vous faire stagner, soit de toute façon, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Parce que vous ne pouvez pas revenir sur le passé. Vous pouvez changer les choses à l'instant T, mais si vous restez dans la culpabilité, c'est vous restez dans cet instant-là. Donc, j'ai envie de vous dire, ces énergies-là, elles sont compliquées. Même chose pour les autres, hein. Quand ça bloque et que ça fait porter la culpabilité ou quoi et que ça passe pas, de toute façon, ça laisse la situation à stagner à ce qu'elle est. Et donc, elle n'avance pas. Ok. Je pense que vous culpabilisez. Hein. C'est vous qui culpabilisez à l'intérieur parce qu'avec le foyer, on vous parle de fort intérieur. Donc, je pense que vous culpabilisez. Puis alors, vous culpabilisez tranquillou chez vous. Vous vous faites des montagnes, des scénarios. Chaud, doucement. Et c'est possible que ce soit dans votre foyer que l'on vous fasse culpabiliser. Les amis, que vous culpabilisiez ou non, peu importe hein, la situation ici, on vous dit que de toute façon, ici, il y a quelque chose qui doit évoluer par rapport à votre fort intérieur, par rapport à votre foyer, votre maison, là où vous vous sentez chez vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut-être qui s'est passé ou qui est en train de se passer ou qui va se passer. C'est pas forcément facile parce que la culpabilité, elle peut être sur beaucoup de choses. Mais ici, on vous dit que de toute façon, il y a une nécessité... Ok, super, le chat me fait tomber des trucs. Il y a une nécessité de toute façon de faire évoluer quelque chose ici, d'avancer. Ok. Elle est là, l'hérédité. Tcha. C'est possible que vous... Mes amis béliers, c'est possible que vous culpabilisiez d'un héritage que vous ayez reçu, de quelque chose que vous recevez, que ce soit du financier, que ce soit quelque chose que vous avez peut-être en plus des autres, ou en tous les cas vous estimez que c'est en plus des autres, etc. J'ai l'impression que vous culpabilisez de qui vous êtes, ou de ce que vous êtes, ou de ce que vous avez en termes de ressources. Et mes amis béliers, de toute façon, vous êtes qui vous êtes. Donc, qu'on vous fasse culpabiliser de ce que vous êtes ou que vous culpabilisez de ce que vous êtes, ça ne changera pas votre chemin. Vous êtes vous. Vous n'allez pas vous changer, vous n'allez pas... Vous voyez? Donc, stop, quoi. Bon, attendez, on va voir la suite parce que là, c'est incroyable quand même, cette story-là. Ok. Ah ouais, bah ouais. C'est possible que vous culpabilisiez par rapport au travail. Un travail que vous n'avez pas fait, que vous n'avez pas suffisamment fait. Enfin bref, voilà. Hein, quelque chose qui est lié à l'ordre du travail. Un travail sur vous, peut-être que vous avez reporté. Dans tous les cas, ici, il y a une idée qui est liée au travail. Et je tiens à préciser que c'est peut-être pas pour tout le monde, mais mes amis béliers, il est fort probable qu'on vous fasse culpabiliser ou que vous culpabilisiez parce que vous avez bossé, que vous avez un résultat. Et que du coup, vous en êtes là où vous en êtes.
Alors si c'est ça, on va arrêter tout de suite, hein. Mais effectivement, les amis, il va falloir se mettre un peu au boulot là. Pour certains, il faut se mettre au boulot. Parce que la culpabilité ne va pas vous faire avancer, elle va vous faire que stagner. Et il y a un travail qui doit être fait d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose à faire ici. Peut-être que vous repoussez, peut-être que vous procrastinez parce qu'on l'a vu. Il y a un truc à faire. Avec le travail, c'est vraiment une notion de faire, d'agir, de passer à l'action. Et on vous dit que vous avez toutes les ressources pour. Ok. Ouais, ok. On vous conseille pendant ces 15 prochains jours de prendre le temps de vous introspecter, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps peut-être de vous isoler un petit peu d'une situation peut-être, de la situation qui est concernée ici. En tous les cas, il y a besoin de prendre du temps pour soi, de la solitude ici. Ok, pour vous ressourcer. Et je pense pour travailler, il y a besoin de créer un espace pour faire quelque chose. Qui est sur la culpabilité. Pardon, on va voir avec la liasse qui est, je suis passée à la suite parce que ça m'intrigue énormément ce message. Je vois à peu près où ça peut en venir et où les trucs, mais ça peut tellement être différent. On me montre plein d'exemples en fait, donc c'est pas facile. Parce qu'il y a plusieurs cas. Sur la culpabilité, on vous dit ici que vous ne pouvez pas culpabiliser d'être original. Mais quand je parle de original, c'est vous imaginez le iconique, votre version originale. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous faire culpabiliser d'être qui vous êtes, d'être vous dans votre originalité. Oui, je n'ai pas d'autres termes. Dans votre singularité, dans votre atypisme. C'est ce qui vous constitue. Vous n'allez pas arrêter ça parce que quelqu'un vous le dit ou parce que vous avez l'impression d'être différent. C'est pas possible ça. Parce que c'est ce qui fait votre beauté, mes amis béliers. Ok, sur la maison. La maison. Eh bah dis donc. Bon, ça se passe vraiment, vraiment déjà dans votre fort intérieur ici. Hein. Il y a vraiment cette idée que là, il y a quelque chose qui bouge, mais il va falloir travailler. Il y a un job à faire. Et effectivement, c'est lié aussi, hein, ça peut l'être à votre foyer, à votre maison, là où vous vous sentez en famille, quoi, vous voyez. Il y a quelque chose qui doit évoluer là-dessus. Ok, on va aller voir sur l'hérédité. Ouf, il y en a trop. Sur l'hérédité pour nos amis béliers, s'il vous plaît. L'automne, ouais. Les amis, il y a vraiment c'est possible qu'il y ait quelque chose en rapport pendant la période d'automne. Hein, c'est possible hein, que vous ayez reçu quelque chose ou eu quelque chose. Dans tous les cas, ici, on vous dit de vous détacher. De vous détacher au maximum. D'être dans le détachement. C'est pas le lâcher prise, c'est vraiment le détachement. C'est-à-dire détachement de... Vous savez, ce go with the flow. J'ai envie de vous le dire comme ça parce que c'est ce que l'on me montre. Je me laisse porter mais pas sans rien faire. C'est-à-dire que je fais les choses et je vois où elles me mènent. Et ici, avec cette histoire de ressources que vous avez, de capacités que vous avez, c'est votre force. En fait, votre force ici, c'est le détachement. Réussir à vous détacher, par exemple, dans le concret, si vous voulez, hein, parce qu'elle est quand même chez Père, votre guidance. Hein. On avait déjà commencé fort, mais alors là... cette notion de, en fait, par exemple dans la matière, vous pourriez être une personne qui, à un moment donné, quand elle prend une décision, si la situation ne lui convient pas, en fait, elle s'en va. Et c'est pas que ça lui fait pas mal, c'est pas que c'est pas difficile, c'est juste qu'il y a un moment donné, en fait, le détachement est plus fort que la peine, si vous voulez. C'est votre force. Du jour au lendemain, la situation, elle ne convient pas. Je ne dis pas que vous claquez la porte. Est-ce qu'il y a un moment donné, quelqu'un qui vous a manqué de respect, eh bien, ça suffit en fait. Stop. Et cette notion d'attachement, vous l'avez aujourd'hui, c'est votre force. Vous arrivez à passer à la suite, à passer à autre chose. Vous allez souffrir, vous allez être attristé, vous allez ne pas être content, mais vous allez le faire de votre côté. À côté de ça, la situation, vous vous en détachez. Vous n'avez pas besoin qu'elle vous apprenne plus, que vous la côtoyez plus. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pour l'exemple hein, de cette notion de détachement que vous maîtrisez à merveille là. Ouais, ok. Bon, vous avez un peu passé ce travail et là, on vous dit que maintenant, c'est votre challenge, il faut y aller.
ce que vous avez à faire sur la situation, peu importe ce que c'est. Vous l'avez mise de côté parce que très certainement que la partie triste, justement, à gérer, ça vous gonflait. C'est possible. La difficulté de ça vous gonflait. Donc, mais là, on vous dit maintenant, il va falloir y aller. Et peut-être que pour certains, vous étiez en train d'essuyer effectivement une peine, une tristesse, et donc que vous n'aviez pas la tête à ça parce que vous étiez déjà en train de gérer quelque chose. En attendant, dans les deux cas, on vous dit maintenant, il faut y aller. L'enfermement. Et le détachement, je vous le rappelle, c'est votre maîtrise. Hein. Vous savez le faire. Ouais. On vous dit que pour retrouver l'harmonie ici, il va falloir vraiment... En fait, on me dit plusieurs choses. On me dit la première, c'est ne pas faire preuve d'immaturité envers vous-même. C'est-à-dire que ici, on vous dit... En fait, l'harmonie... Excusez-moi, je le mets en forme. L'harmonie, en fait, que vous pourriez retrouver, il se trouve dans des espaces dans lesquels vous avez besoin vraiment d'être dans des espaces de solitude, de réflexion. Okay, on vous dit, ne soyez pas trop immature à, par exemple, fuir en, je sais pas, voyant beaucoup de monde, en essayant de passer la situation, etc., etc. Ce qu'on vous dit, ce serait dommage, parce que là, vraiment, ça va vous aider. Je sais que c'est pas facile, parce qu'il y a peut-être une part d'émotions tristes que vous n'avez pas envie de gérer. D'accord? Et ça, je le conçois, c'est pas un problème. Ok? Mais il va falloir le faire quand même. Parce que dans tous les cas, sachez que vous pouvez repousser les choses autant que vous voulez. Il y a un moment donné, excusez-moi, le chat était en train de faire tomber quelque chose et j'ai couru pour le rattraper. Et en fait, je pensais que c'était quelque chose, mais en fait, c'était pas très grave. Bref, ok, excusez-moi. Et puis alors maintenant, elle joue avec un jouet. Non, mais c'est pas possible, hein. Incroyable. Merci, ma doudouce. Donc, oui, dans cette histoire d'immaturité, les amis, ce serait intéressant, oui, c'était ce que j'étais en train de vous dire, hein, qu'il ne faut pas faire trop de fuite en avant. Ah oui, parce que dans tous les cas, ça vous rattrape. Si vous ne le traitez pas aujourd'hui, vous devrez le traiter demain. En fait, traitez-le à votre sauce, mais ne soyez pas dans la fuite. C'est ça l'idée. Voilà. Après, si vous avez envie de le faire en légèreté, c'est-à-dire, j'en sais rien, moi, être dans des énergies de... Je sais pas, aller faire des trucs de ressourcement, du yoga ou quoi, oui. Mais si c'est en mode fuite, oubli, excès... Là, c'est pas la bonne vibes. Vous voyez? Allez, on y va pour la partie professionnelle pour nos amis béliers. C'est parti. Hop. Alors, pour ces 15 prochains jours, s'il vous plaît, pour la partie professionnelle. Il est temps de faire un choix. Bah, décidément, mes amis béliers. Pour le pro, il va falloir se décider. Hein. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de prendre une direction ou prendre une décision, tout simplement. Il va falloir, en fait, vous pouvez étudier les options autant que vous voulez. Il y a un moment donné, c'est si vous prenez une décision, c'est-à-dire oui, non, peut-être, plus en fait vous allez réussir à aller vers un choix, vers une direction. Et si vous voulez les mettre en peut-être ou les mettre en non, c'est déjà énorme parce que en fait la plupart du temps quand on dit un non ou un peut-être, surtout le peut-être, c'est le non, on détermine ce que l'on veut pas, donc forcément se dessine ce que l'on veut, et le peut-être c'est le peut-être je veux bien cette option mais il me manque ça. Il n'y a pas assez pour dire le oui. Et donc naturellement vous allez aller chercher une option où il y a tous les éléments du peut-être, un peu de non. Et le truc en plus qui ferait oui, que vous ne savez pas exactement encore, ou que vous avez un peu près en tête, mais que vous n'avez pas encore sous la main. Vous voyez? Et pour faire un choix, il faut se donner les options, mais surtout, enfin, c'est pas ici, vous les avez, parce qu'on se rappelle, on a le 7 de coupe, donc vous les avez, les options. Il faut juste les étudier un peu plus en détail. Et ici, vous repoussez le fait de les étudier en détail. Parce que quand on vous dit il est temps de faire un choix, c'est que vous refusez de les regarder réellement, vous voyez, et de prendre une direction. Ouais. Encore une fois, hein, on vous dit que là, ce qui va vous aider sur les 15 prochains jours au niveau pro, c'est d'être ancré. L'ancrage. D'accord? Ici, on vous dit méditer ou passer du temps dans la nature. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Il y a plein de formes de méditation, donc vous faites bien comme ça vous le... pas de méditation, pardon, d'ancrage. Il y a plein de formes, vous tapez sur Google.
Mais ici, il va falloir revenir un peu les pieds sur terre. En fait, c'est ça. On vous dit, revenez les pieds sur terre maintenant. Ok. Vas-y donc. On vous ramène dans le concret, hein, les amis. Moi, j'en perds mes cartes. Hein. Il va falloir concrétiser, en fait, on me dit. Ok. Ouais, il va falloir concrétiser parce qu'en fait, ici, on vous dit qu'il y a soit des schémas, soit des personnes, soit des liens, soit des situations toxiques sur lesquelles vous entretenez des choses et qui vous entourent. Et que ici, en fait, c'est en faisant un choix, ancré, une direction, que vous allez réussir effectivement à vous libérer de quelque chose qui devient toxique. Pour moi, ça ne l'était pas avant, mais là, ça devient nocif, toxique, parce que en fait, c'est soit de la fuite, soit de la procrastination, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est une excuse, en fait, pour ne pas passer à je sais pas quoi. Au choix, à la direction. Quelque chose qui tourne plus rond, qui est stagnante ou bien même carrément qui est chronophage. Pour nos amis béliers, tu es sur le chemin de ton destin, on vous dit, ouais, bah va falloir y aller, hein, les amis béliers, là. Il va falloir y aller. On vous dit qu'il va falloir vous engager. Ici, il y a un accord ou une signature qui s'offre à vous. Et on vous dit bien que c'est pour votre chemin, c'est sur votre destinée. Mais pour l'instant, vous ne voulez pas faire de choix. Vous ne voulez pas faire de choix, vous ne voulez pas voir les opportunités, vous ne voulez pas aller au-devant des opportunités. Et le fait de rester dans toutes ces propositions, etc., ben en fait, vous ne prenez pas une direction. Et donc, du coup, c'est dommage. C'est dommage parce que en plus, ça devient nocif, je vous le dis. Ça devient nocif, ça devient frustrant, ça devient un peu... on ne sait pas où on va. C'est parce qu'il faut oser vous engager. Ok. Le conseil, un événement familial. Ok. On vous conseille de vous entourer ici, hein, d'aller peut-être au-devant de votre famille, de vos amis, des gens qui vous entourent, pour vous soutenir, pour vous conseiller, pour peut-être vous tenir la main. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui vous tienne la main. Pour nos amis béliers. On va aller voir les précisions. Alors, sur le choix. Je suis sacrée, ouais. Mes amis béliers, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous avez oublié que vous aviez une part de puissance, que vous avez ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous imaginez, votre créativité, etc. C'est une puissance, c'est votre truc à vous, c'est votre originalité, n'est-ce pas? Et ici, il serait temps de vivre avec, de faire un choix avec ça, parce que là, c'est comme si vous regardiez les options, vous regardiez les choix, comme si, en fait, ce que l'on me montre, c'est que c'était indépendant de vous. C'est-à-dire que vous voyez ces options, et vous vous dites, c'est ces options qui vont définir ce que je vais faire ou ce que je vais être, dans le professionnel, dans le sujet, qui vous concerne ici. Mais vous avez oublié que vous avez votre part à vous, de magie, qui transforme les choses. Vous le savez très bien, n'importe qui peut faire le... Enfin non, c'est pas vrai, mais bon. Deux personnes similaires sur leurs compétences et leurs études peuvent faire un même travail. Ok ? On va remettre le contexte. Mais la différence, c'est que les deux, le travail rendu ne va pas être le même, ne va pas avoir la même énergie, la même intensité, la même profondeur même, et la même créativité. Parce que c'est deux personnes différentes. Ce n'est pas la même chose. Vous savez très bien, le même projet amené par une personne et amené par une autre, ça peut changer la donne. Mais c'est ça. Et là, vous avez oublié que vous avez cette force dans vos choix, que vous apportez cette part-là. Ancre-toi. Je suis optimiste, ouais. Alors, je dirais pas que vous êtes pessimiste parce que c'est pas du tout ce que je ressens. Il n'y a pas de pessimisme ici. Il y a plus de l'optimisme concrétisé et réel dans la matière. En fait, dans votre tête, vous êtes très optimiste. Il n'y a pas de problème. Moi, je ressens que ça va très très bien. C'est pas le sujet. C'est le moment où il faut s'engager, il faut concrétiser dans la matière et prendre une direction. Alors là,
Je vous dis, il y a une dissociation entre vous, votre intériorité, ce que vous êtes, et le monde extérieur. C'est comme si il y avait une barrière, une limite. Sauf qu'en fait, les amis, non. Non, on compose avec. C'est pas... vous savez, c'est comme ces gens qui disent oui, quand on arrive au travail, on laisse sa vie privée de côté. Oui et non. En fait, c'est pas vraiment possible. Vous pouvez pas laisser votre personnalité, laisser votre savoir-faire, votre originalité de côté. C'est trop compliqué en fait. C'est même pas possible. Et c'est sur cette partie-là que vous avez du mal à voir l'optimisme dans tout ça. C'est pas que vous voyez négatif, c'est juste que c'est dissocié. Vous voyez pas le lien, le lien. Coupe les liens toxiques qui t'entourent, ouais, la connexion. Ouais. On vous rappelle les amis, hein, que ce que vous répétez tous les jours, les habitudes, les personnes que vous côtoyez, les réseaux sociaux, etc., tout ce que vous voyez et vivez au quotidien ont une influence. Et vous y mettez de l'énergie également. Donc ici, on vous dit d'observer ça et de regarder ce qui devient toxique pour vous. Parce que vous êtes extrêmement connecté. Ouais. Vous voyez la curiosité. Je vous ai dit, hein, l'engagement. Il y en a pour qui vous ne regardez même pas. Vous êtes sur le chemin de votre destin, on vous le dit. Mais pour ça, il faut vous ouvrir à la curiosité, aux opportunités, aux choses qui se présentent à vous. Mais pour l'instant, votre curiosité, c'est un challenge. Vous n'arrivez pas à vous ouvrir aux autres, aux situations, à ce qui peut se présenter. Parce que vous avez peur de vous engager. Donc vous restez dans la légèreté. Et là, il va falloir aller voir un peu plus loin. Je suis co-création, ouais. Vos proches, vraiment, peuvent vous aider pour avancer sur ce chemin de co-création de l'univers. Vraiment peut vous aider à comment vous dire ça ? À vous rappeler qui vous êtes, à vous rappeler ce que vous avez déjà créé et comment vous créez avec le monde. Quand vous voulez bien vous y reconnecter. Parce que là, il y a une dissociation, vous voyez ? Ils vont vraiment vous aider. N'oubliez pas ça. Si jamais ce n'est pas vos proches, ben moi, je vous le dis. Bon, eh ben, ça pulse, hein. On y va pour le relationnel sentimental ? Allez, c'est parti pour nos amis Bélier. L'engagement stable, construction, relation solide et contrat. Les amis, sur les 15 prochains jours, on vous parle... C'est marrant, hein ? Soit ça va être un challenge pour certains. J'ai l'impression que l'avenir, le construit, le concret, il y a du mal, hein, un petit peu, mes amis Bélier. Soit à transformer, soit à concrétiser. Je vous explique. Pour certains, ça va être le challenge. De s'engager, de construire, d'être dans quelque chose de stable, l'engagement en tant que tel. Pour d'autres, c'est ce que vous recherchez absolument, mais que vous n'arrivez pas à trouver la pièce du puzzle. Il y a quelque chose dans ce goût-là. On va les voir. Jusqu'à présent, hein, mais on va les voir. Je ressens que ça va être encore deep. Je le sens. Pour nos amis Bélier sur les 15 prochains jours de février, s'il vous plaît. Là, voilà. Laissez du temps. Patience, ralentissement, lenteur. Ok. Bon, effectivement, il y en a pour qui vous en avez marre. Vous en avez ras-le-bol, peut-être de tomber sur des personnes qui ne veulent pas s'engager, ou bien qu'à chaque fois que vous commencez à vous engager, ça ne se passe pas, etc. Pour l'instant, on vous parle de ralentissement. Effectivement, on vous dit de laisser du temps. Alors peut-être que vous avez besoin de laisser du temps à l'autre. Peut-être vous laissez du temps aussi pour ajuster un petit peu les choses, si vous êtes en plein dedans, dans la situation. Pour d'autres ici, il y a vraiment cette idée que vous-même, si vous n'êtes pas prêt à l'engagement, c'est pas grave. Dans le sens où ici on vous dit, plus vous allez aller petit à petit, pas à pas, et plus en fait vous allez moins avoir, si je peux me permettre, peur. Mais c'est pas peur, c'est vos choix en fait du moment. Je pense que vous avez l'impression de pas être prêt, pas être prête, mais vous n'êtes pas prêt en fait à passer à l'étape suivante du style vous venez de rencontrer quelqu'un puis un mois après vous emménagez ensemble. Bon bah c'est peut-être pas ce que vous pouvez pour l'instant parce que c'est pas votre manière de faire, c'est pas ce que vous ressentez aujourd'hui et pourtant vous vous sentez
dans un engagement, dans une relation solide avec l'autre, vous voyez. C'est qu'une histoire pour moi d'ajustement de forme plutôt qu'autre chose. Ici, on vous dit d'être patient avec vous-même, de ne pas vous dire, ah bah, voilà, regarde, j'ai quelqu'un qui veut s'engager avec moi au bout d'un mois, et moi, je ne suis pas capable de dire c'est ce que j'ai envie aussi. Ouais, mais peut-être parce que vous n'êtes pas au même rythme. C'est pas pour autant que vous n'avez pas envie de ça. Vous voyez? C'est juste que c'est peut-être petit à petit, ce sera peut-être dans une semaine que vous serez OK avec ça. Vous voyez? Vous voyez où vous retrouvez. Je ressens plus d'être dans la douceur et dans la patience avec chacun. Oui, vous voyez, communication, dialogue et partage. Mes amis, que ce soit vous qui avez du mal avec ces histoires de construction, d'engagement, ou bien que ça ne se passe pas ici, on vous dit qu'il y a dans tous les cas quelque chose sur lequel il faut avoir plus d'échanges. Il faut être dans le dialogue, dans le partage. Vous avez peut-être besoin de partager ce que vous ressentez que vous n'osez pas dire, c'est possible. Vous n'osez peut-être pas vous exprimer sur quelque chose. Il y a besoin de sortir quelque chose. On me dit faire sortir quelque chose. Il y a besoin d'exprimer quelque chose, je sais pas. Je pense qu'il y en a pour qui c'est vous avec vous-même. Quelque chose que vous n'avez pas osé parler, osé dire, mais c'est d'ordre général, ça n'a peut-être même rien à voir avec la personne. On a quelque chose de deep ici dans le sens où ça peut être quelque chose qui s'est passé quand vous étiez plus jeune, dans une précédente relation. Il y a besoin de quelque chose qui sorte, parce que c'est ça qui vous empêche d'aller dans l'engagement stable. Ou en tous les cas d'avancer ou de toujours vous remettre en question ou de vous dire non mais de toute façon je ne suis pas ok pour ça ou je ne suis pas capable de... Je sais pas, des trucs comme ça va pas du tout. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est pas ça. L'idée c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Et ce quelque chose qui bloque c'est parce que vous n'osez pas communiquer, vous n'osez pas dire quelque chose ou vous attendez trop tard pour le dire. Et d'un autre côté, il y a quelque chose à prendre en responsabilité de votre part, à prendre en charge, d'aller voir, je sais pas, un thérapeute, quelqu'un qui a une oreille attentive et il faut que vous le disiez. Et je pense que ceux qui sont concernés savent exactement du point sur lequel je parle. Ok? Bon. Le challenge. Allez. Ouais, vous voyez? Bon, alors mes amis béliers, déjà, on ne remet pas en cause le fait que vous êtes une personne séduisante, attirante, telle que vous êtes. D'accord? J'ai bien dit une personne, que vous soyez un homme ou une femme. Ok? Ici, le challenge, c'est de rayonner qui vous êtes. Mais plus vous faites des blocages, comme je viens de vous dire, ou plus il y a des situations qui ne se passent pas comme vous le désirez ou qui ne vont pas vers l'engagement et ça vous gonfle, plus j'ai l'impression que vous vous renfermez, dans le sens vous rayonnez de moins en moins. Parce que vous dites, bon, bah, c'est sûrement que j'ai un problème, bon, bah, c'est sûrement que j'ai ceci, bon, bah, c'est sûrement que j'ai cela, et puis, bon, bah, voilà, et encore une fois, et tatati, vous voyez tout ce genre de réflexion hâtive liée à nos blessures. Déjà, pour ceux, allez échanger, allez discuter, allez chercher de l'information un peu plus au lieu de combler les petits trous et combler les petites lignes et répondre à la place des gens qui sont concernés pour vous et qui prennent des décisions aussi par rapport à vous. D'accord? Donc déjà, allez chercher l'information, si possible. Et ensuite, si vous n'obtenez pas d'information ou même en plus, allez vous aussi de votre côté. Trouvez un espace où on peut vous écouter, où vous pouvez échanger sur le sujet. D'accord? Parce que là, on vous dit ce serait dommage, parce que votre challenge ici pendant les 15 prochains jours, c'est de continuer à rayonner, continuer à être, continuer à vibrer, continuer à vous sentir séduisant ou séduisante, même si une personne ou une situation n'a pas voulu, entre guillemets, de vous, ou s'engager avec vous, ou que la situation, vous n'arrivez pas à vous engager avec elle pour l'instant. Ce n'est pas pour autant que ça éteint votre lumière ou que vous n'êtes pas capable. Ok? Conseil. Être blessé et souffrir et les biens matériels. La richesse intérieure, ouais. Mes amis béliers, je peux vraiment uniquement et encore, parce que c'est le conseil, de prendre en charge une souffrance, une peine, quelque chose qui bloque votre richesse intérieure, qui bloque votre abondance. Et qui dit bloquer la richesse intérieure, dit bloquer la richesse extérieure d'échange. Et là, je parle bien dans la richesse de connexion, de deep. Quand on a peur, quand on a souffert, etc., on n'arrive pas à faire confiance. Qui dit ne pas arriver à faire confiance, dit suspicion, dit lien, relation à l'autre. Sur une certaine couche, on ne peut pas aller au plus en profondeur parce qu'on ne veut pas donner sa confiance. Donc, on doute tout le temps. Vous voyez ? Schématiquement, très simplement. Il faut prendre en charge ça. Hein ?
Allez, on va aller voir les précisions, les amis béliers. C'est parti sur l'engagement stable. Le féminin sacré. Incroyable. Incroyable. Les amis béliers, c'est ça. Hein. C'est retrouver, guérir, se connecter et rayonner. Ça va être les 4 étapes de votre féminin sacré. Réellement. Parce que là, il y a une souffrance. Hein. Souffrance qu'il faut prendre en charge. Et elle est en lien direct avec l'engagement, avec la construction, avec la solidité. Ok ? Laissez du temps. Le diplomate. Prenez les choses les unes après les autres. Ne soyez pas dans la précipitation ici, on vous dit bien effectivement d'être patient ou d'être patiente avec vous et avec l'autre et vraiment éviter l'impulsivité, éviter la précipitation. L'humilité, avoir des échanges. Vous savez, mes amis béliers, parfois, quand on va demander, quand on ose demander quelque chose, les personnes sont tellement bluffées par notre authenticité et notre sincérité qu'elles, naturellement, en fait, elles sont dans l'humilité également. Et vous obtenez une réponse, des échanges sincères. Ici, c'est ce que l'on vous dit. On vous dit, soyez dans l'humilité. Pas par ego, pas par fierté, mais dans l'humilité, tout simplement. Il se passe quelque chose, je vais demander à l'autre, pas de la justification, pas de je mérite d'avoir quelque chose, juste en toute sincérité, j'ai besoin de savoir pour comprendre, pour avancer. Ça, cette zone d'ombre-là, ça me fait des questionnements et moi, j'ai pas envie d'avoir ces questionnements. Donc je vais chercher la réponse. Je vais demander. Parce que j'ai le droit de savoir. Et si je ne demande pas, je ne saurai jamais. Vous voyez, dans cette dynamique-là, les personnes, la plupart du temps, elles sont dans l'humilité aussi. Ce que vous allez entendre n'est pas toujours facile, mais au moins ce sera plus sincère que des demandes ou des choses comme ça par ego ou par fierté. Ou bien se taire carrément, ne pas avoir d'échange et alors faire les questions-réponses. Alors la totale. Se sentir attirant sur le challenge, la peur, bah oui. Évidemment, mes amis béliers, évidemment. De toute façon, ce qui ressort ici, hein, le fait que ça éteint là comme ça, c'est le challenge, hein, ce sont vos peurs. Les peurs, il faut les prendre en charge, hein, vraiment. Hein. J'ai dit, il y a une souffrance, il y a quelque chose, il faut la prendre en charge. On vous dit, c'est une peur qui est intimement liée à quelque chose qui est au plus profond. Peut-être même c'est dans l'inconscient, hein, mais il faut aller faire un travail. Peut-être essayer avec de l'hypnose déjà dans un premier temps. Ça va peut-être vous aider à faire ressortir quelque chose. La traversée du désert, ouais. Tcha. Ouais. On vous dit que votre cœur est très certainement assez... j'aime pas cette image, mais vous allez comprendre, assez sec, assez... c'est pas vous êtes en pauvreté de cœur, hein, pas du tout, attention, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça fait longtemps qu'il n'a pas donné et reçu à sa juste valeur. Et vous savez la différence que je veux dire. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas une personne généreuse, ça veut pas dire que vous n'aimez pas les autres. Bien au contraire, vous avez des amis, vous avez de la famille, etc. Mais on parle pas du même amour là. On parle d'un truc deep, qui est... qui peut être vraiment pris la place peut être prise par la blessure et la souffrance, vous voyez, ça n'a rien à voir, c'est carrément autre chose. Vous pouvez avoir des enfants, être dans l'amour de vos enfants vous donnent de l'amour énormément et pourtant sur votre point de vue sentimental, vous pouvez vous sentir une traversée du désert, un cœur sec, vous voyez, alors que vous donnez et vous recevez de l'amour inconditionnellement tous les jours, vous voyez, vous comprenez cette différence-là que je veux dire. Et vous êtes dans la générosité, il n'y a pas de problème. Sur cette partie-là, il y a quelque chose. Allez. Allez, mes amis béliers, ça va aller. Ok. On va voir la réponse à votre question. Je vous invite à vous poser une question ou à penser fort à votre sujet. Et je vais aller voir ça. Voir ce que ça nous raconte. Alors...
wow. Le moment idéal, eh bien, l'amour romantique. Et il y a quelque chose de mieux. Ok, les amis béliers. Ici, la réponse à votre question, c'est que il y a cette idée que de toute façon, le moment idéal, il est tout le temps et maintenant. En fait, la condition ici, entre guillemets, une des conditions ou un des encouragements qu'on vous dit d'avoir dans cette situation, c'est d'y mettre toutes vos intentions d'amour. Alors bien évidemment que vous mettez de base vos intentions d'amour, mais ce que je veux dire par là, c'est que plus on aime quelque chose, plus on va en prendre soin. Plus on va y mettre une part de créativité, une part de beau, une part de joli, etc. Ici, c'est ce que l'on vous dit. On vous dit, mettez-y les plus belles pensées, les plus belles intentions et aussi les plus beaux actes dans tout ça. Parce qu'ici, on vous parle d'amour romantique. Alors, si c'est un sujet en tant que tel sur le sentimental, alors oui, on vous dit que c'est le moment idéal pour vous de vivre un amour romantique. Et a priori, plus vous allez être dans ces énergies-là, c'est le moment pour moi, plus en fait on va vous apporter quelque chose d'idéal pour vous. D'accord ? Parce qu'avec le quelque chose de mieux, c'est à partir du moment où vous y croyez, où vous y mettez tout ce romantisme, tout cet amour, plus en fait les choses qui sont mieux pour vous débarquent. Et même chose dans ce que j'étais en train de vous expliquer, plus vous y mettez tout votre amour, plus vous y mettez tout ça, plus en fait ce qui est, mais ce que vous allez... Lorsque vous allez y mettre cette énergie et que vous avez décidé que c'est le moment idéal pour vous dans cette situation, il y a encore quelque chose de mieux qui va débarquer. Encore mieux que ce que vous avez imaginé. Soyez dans l'optimisme, dans le « j'y mets tout mon amour ». Voilà, j'y mets tout mon amour, j'y mets tout mon cœur. On va voir les conseils ? Dépendance et soumission. Refusez de donner le pouvoir à qui que ce soit. Renforcez plutôt votre estime. En réalité, personne n'est supérieur. Mise en garde et prévoyance. La prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. J'ai un contre-jour, du coup, je tourne la tête comme ça pour le voir. Du coup, je galère. Tourment et indécision en repoussant un choix. Non mais, vous vous souvenez, cette de coupe. En repoussant un choix, ne pas décider provoque la perplexité face à une situation. Si vous êtes indécise, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Construction et objectif, trouvez votre but et votre pourquoi. Osez concrétiser un projet, se lancer est le sens de la vie. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera les amis, que ça vous apportera les messages et surtout les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Je vous invite toujours à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture les amis. Puis bien entendu si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, comme toujours vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous partagez au plus grand nombre. Bref, vous faites ce que votre cœur vous inspire. Et qui m'encourage par la même occasion, donc c'est cool. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.